L'arrivée de la reine avec le prince Andrew à l'abbaye de Westminster la semaine dernière n'a presque pas été filmée par le photographe officiel présent, en raison d'un ordre émis par le palais de Buckingham, a-t-on affirmé. Richard Paul était le seul photographe officiel autorisé à prendre des photos à l'intérieur pendant le service d'action de grâce pour le prince Philippe. Il a affirmé que 2 officiers du palais de Buckingham présents avec lui avaient dit qu'ils ne pouvaient prendre des photos de la reine qu'après avoir pris place à l'intérieur de l'église. Monsieur Paul a rappelé les moments tendus avant l'arrivée de Sa Majesté au service dans un article qu'il a écrit. Il a écrit dans The Times, la semaine dernière à l'abbaye de Westminster, j'étais avec 2 attachés de presse souriants et agréables de Buckingham Palace, avec qui j'avais déjà travaillé auparavant. Ils m'ont dit que je ne serais pas en mesure de photographier l'entrée de la reine jusqu'à ce qu'ils disent que je le pouvais. Et les officiers n'auraient pas bougé même lorsque le photographe a affirmé que la BBC diffusait l'intégralité de l'événement, y compris l'arrivée du souverain, en direct pour des millions de personnes. Il a ajouté, j'ai essayé de contenir mon désespoir et de plaider ma cause alors que j'essayais de trouver une solution diplomatique, mais j'étais seul et je n'avais personne en autorité pour me soutenir. Les fonctionnaires du palais sont restés fermes, pas de photos jusqu'à ce qu'elle soit assise. Cependant, a déclaré Monsieur Paul, photographier l'entrée de la reine et marcher vers son siège est devenu particulièrement important après qu'il est devenu évident qu'elle était accompagnée de son 2e fils, le prince Andrew. Il a dit, j'ai absolument besoin de photographier ça, ai-je dit. L'arrivée de la reine était désormais l'événement majeur de l'actualité. Je pouvais les voir hésiter mais ils ont répété que l'ordre de ne pas prendre d'images venait d'en haut et que cela ne dépendait pas d'eux. Monsieur Paul a poursuivi en affirmant qu'il leur avait dit une fois de plus que la BBC allait diffuser tout l'événement en direct, à moins qu'il n'ordonne aux diffuseurs publics de couper également l'apparition d'Andrew avec la reine. Son dernier plaidoyer a semblé avoir un effet, a-t-il dit, alors que l'un des attachés de presse passait un appel téléphonique et revenait plus tard pour lui donner le feu vert, levant l'interdiction. Buckingham Palace n'a pas commenté les affirmations de Monsieur Paul. La présence de la reine au service poignant de 45 minutes n'a pas été officiellement confirmée par le palais à l'avance. La souveraine a quitté Windsor sur une Land Rover en compagnie de son fils, le prince Andrew, et les 2 se sont rendus ensemble au palais de Buckingham pour être transférés dans la Queen's Bentley. De là, ils sont arrivés à une entrée latérale de l'abbaye de Westminster près de Poets Corner pour réduire la distance que le monarque devrait parcourir pour atteindre son siège à l'intérieur de l'église. La reine semblait parfois marcher dans la nef en tenant le bras de son fils. Mais, après avoir atteint son siège au premier rang à côté du prince Edward, le monarque de 95 ans a marché seul du côté opposé à l'aide seulement d'une canne légère et a pris sa place à côté du prince Charles.
Pendant le service, la reine s'est levée pour chanter les deux hymnes et rendre hommage à son défunt mari Philippe, décédé le 9 avril de l'année dernière. À la fin du service émotionnel, qui a célébré le travail, la vie et l'héritage du duc d'Édimbourg, la reine et Andrew sont repartis ensemble. Il s'agissait du premier événement public auquel assistait le prince Andrew depuis qu'il avait réglé à l'amiable le procès intenté contre lui par Virginia Giuffre. Dans ce règlement, le duc, qui a fermement nié tout acte répréhensible depuis que Madame Giuffre a porté pour la première fois des allégations contre lui, n'a fait aucun aveu de culpabilité. Avant ce service, le dernier événement public auquel le duc d'York avait assisté avait été les funérailles de son père l'année dernière. Le service a également été suivi par la plupart des membres de la famille royale, y compris certains des arrière-petits-enfants de la reine, des politiciens de premier plan et des membres de la famille royale étrangère.